Ça va, Max? Ça va. C'est un soir très important ce soir parce que vous nous avez appelés il y a de ça quelques temps déjà, hein, Oui. pour nous demander, comme beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs si vous le souhaitez le faire, mais profitez de cette histoire parce que vous allez voir que là on a plutôt bien bossé et nos équipes de journalistes ont bien bossé pour nous dire voilà, j'ai un frère que je n'ai pas vu depuis 50 ans. J'ai 50 ans, lui il en a 57, je crois. c'est-à-dire qu'en clair, vous avez un frère que vous n'avez jamais vu. que vous n'avez jamais vu. Alors, on va avoir un sujet dans quelques instants qui explique l'histoire, mais juste en 2-3 mots. À quel âge vous avez appris, vous, que vous aviez un petit frère? Environ 13-14 ans, quoi. 13-14 ans, je crois. 13-14 ans. Oui. Et qui vous l'a appris? Dans quelles conditions? Je l'ai appris par une tante qui parlait avec... on parlait d'André, quoi. J'attendais parler d'André, et puis... Vos parents j'ai demandé, mes parents entre eux, et puis j'ai appris que c'était un de mes frères, quoi. Qui n'avait pas le même nom que moi, mais qui était mon frère, quoi. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais rien. Et vous en avez parlé à vos parents depuis? Un petit peu, parce qu'avec mes parents, c'est... Bon, enfin, ils ne voulaient pas en parler, quoi. C'était un secret de famille. Ouais, Il y avait d'après juste moi, oui. On savait comme ça qu'il y avait un grand frère, mais je personne n'en parlait. Ouais. Mais je crois qu'ils l'ont oublié au fil du temps aussi, quoi. Alors, Mais ce que vous savez, Max, c'est qu'il y a un grand frère qui a à peu près 7 ans de plus que vous. Oui, Hein 7 ans. Que vous ne connaissez pas, qui s'appelle André. Et ça fait des années que vous le cherchez, en fait. Ah oui, ça fait... ouais. À 14 ans, bon, on peut oublie pas un faire peu. grand-chose. Quand je me suis marié, c'est quand j'ai eu le premier enfant, quoi. Donc J'ai une dit, trentaine d'années, quoi. faut que je voie André, il faut que je le connaisse, quoi. Et j'ai jamais pu... Vous avez fait plein de recherches, mais comme souvent, en pure perte. Et, ouais, ça a été en perte, là, oui. et puis, vous nous avez adressé un courrier il y a quelque temps pour nous demander si on pouvait vous aider. Est-ce que nous avons essayé de faire? Alors, avant d'aller plus loin, on a essayé, nous, de retracer cette histoire, celle de votre enfance, et puis de ce grand frère manquant, et on regarde ça tout de suite. Regardez. L'adolescence, la main sur la hanche, c'est Max. On pose, on tend l'oreille au secret des grands, on s'interroge. C'est qui? C'est quoi ce prénom, André, qui revient si souvent dans les conversations des parents? Une tante vous en parle vaguement comme d'un frère, mais vous ne voulez pas y croire. Et puis passent les surprises, une autre vous attend. Voici la vie en rose, la vie en blanc. Voici la femme de votre vie. Mais André et cette idée d'un grand frère jamais vu hantent votre mémoire. Vos parents ne l'ont pas élevé. Pourquoi? Est-ce possible? Vérité et chuchotement, quelle histoire se cache derrière ce prénom André? L'amour familial a ses mystères, ses étonnements. Mais vous avez une autre aventure à vivre, une famille à construire. Un enfant, puis un autre. Père accompli, vous croyez ne vivre que d'avenir, mais la présence d'une photo de son frère offerte par votre tante vous obsède. Le passé vous rattrape sans cesse. Désir de retrouvailles, renoncement, peur, vous hésitez toujours à agir. Hésitation d'un cœur face à un frère mystère et un père qui se tait. Et c'est un adieu et un aveu qui vont vous entraîner, Max, à toutes les audaces. Avant de décéder, votre père vous parle enfin de ce frère que vous n'avez jamais connu. Désormais, plus rien ne peut vous arrêter dans votre désir de le retrouver. Vous décidez de faire appel à Y'a que la vérité qui compte. Ce soir, comment celui qui vous a tant manqué, André, va-t-il vivre cette rencontre avec un frère inconnu depuis plus de 50 ans? Quand vous dites j'ai entendu mes parents en parler pour la première fois, ça vous a fait quoi quand vous avez entendu ça? Et comment vous avez pu être sûr à 14 ans que c'était bien un frère dont il parlait? Et parce que ma mère parlait beaucoup d'André, avec un de mes frères, l'aîné, je dirais, parce que... Un autre frère? Un autre frère. Et puis un jour, il a dit que c'était le frère, quoi. Et c'est en l'an 2000, au décès de mon père, un peu avant, que j'ai demandé. J'ai dit, papa, j'ai dit, on a un frère. Il me dit, oui, André. Mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Et pourquoi ça n'a pas été plus loin? Pourquoi vous n'avez pas parlé à votre père à ce moment-là en lui disant... Parce que mon père, avec mon père, bon, on se voyait, mais... Mais je n'étais pas en très bon terme. Si, avec mon père, oui. Avec ma mère, non, on n'est pas en bon terme. Mais on ne pouvait pas discuter, quoi.
de ça. Beaucoup de pudeur, beaucoup de non-dits, beaucoup de... On reste sur son compte à soi, etc. Il disait un truc, on a laissé. J'ai jamais su, franchement, j'ai jamais su pourquoi, le comment. Alors, on ménage pas le suspense, parce qu'on pourrait se dire, il pourrait quand même gentiment, Pascal et Laurent, lui dire s'ils ont retrouvé son frère. Vous êtes au courant qu'on a retrouvé votre frère, on vous l'a évidemment dit, et on joue pas avec c'est votre vie ce soir en jeu. On n'est pas en train de faire un suspense autour de ça. Vous savez qu'on a retrouvé votre frère, vous allez donc le découvrir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous allez lui dire exactement à ce frère? Parce que lui, il vous connaît pas du tout. Peut-être qu'il a des infos, peut-être qu'il sait d'où il vient, mais il va découvrir un homme qui a 50 ans et il va se demander qui vous êtes. Dans quelques secondes. Je vais lui dire tout simplement que je suis un de ses frères et que j'aimerais le voir, même ne serait-ce que 2 minutes, lui parler. Et que même s'il n'ouvre pas le rideau, pour moi, ce n'est pas un problème parce que je me suis préparé à ça. Je ne crois pas qu'il va l'ouvrir. Vous croyez qu'il n'ouvrira pas? Oui, vous savez, quand on a 57 ans, on a refait sa vie. Je crois que lui, de son côté, a des frères. Il a refait sa vie, je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais vu. Et s'il vous dit... moi, j'y crois pas, votre histoire. J'ai jamais eu de frère. C'est quoi ses parents? Je les connais pas. S'il le dit, moi, je sais que c'est mon frère. Cette photo de lui à 20 ans, comment elle est arrivée entre vos mains? Je ne me rappelle plus à qui je l'ai prise. Je crois que c'est un de mes frères ou ma mère qui l'avait. Ça veut dire que vos parents ont suivi un petit peu ce qui se passait pour lui. S'ils ont... Ça m'étonnerait. Si vos parents avaient une photo de lui à 20 ans, c'est bien qu'il y a eu des contacts ou des nouvelles. Oui, mais... Je ne peux pas vous dire ça. Ça, je ne... Si quelqu'un leur a envoyé la photo, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas s'il a envoyé la photo, si elle a eu, si elle allait le voir, André, je ne sais pas. Max, vous avez préparé ce que vous vouliez lui dire? Oui. Bon, on va vous abandonner quelques petits instants. Bon courage, à tout à l'heure. Le temps d'aller accueillir André. Oui, je suis avec André. Bonsoir André. Bonsoir mademoiselle. Comment allez-vous? Fort bien, merci. Fort bien, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Dites-moi. Bibliothécaire musicale. Oui. Vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Ça consiste simplement à transcrire les partitions originales, aider les compositeurs dans l'application de l'écriture musicale pour les musiciens. Et ça suffit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et au-delà de ça, vous me disiez que vous étiez passionné de football. Ah, complètement, complètement. Alors, plus particulièrement pour l'AS Monaco. Et Pascal, vous soutenez quand même Bordeaux, hein, si Oui, ma tout à mémoire est fait. bonne. Ah, tant pis pour vous. Je crois que André, n'allez si pas vous voulez vous bien entendre venir sur le ce point. plateau, on va parler de ça, on va régler nos comptes. Je vais vous suis laisser d'accord. discuter de ça. André, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Et veuillez suivre ça. Merci. Bonsoir André, ravi de faire votre connaissance. Également. Je vous présente Laurent. Bonjour monsieur. Bonsoir, messieurs. Asseyez-vous. Vous allez bien? Fort bien, messieurs. Bon. Vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà vue? Quelquefois. Alors, André, vous connaissez le principe de cette émission. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Quelqu'un qui, pour l'instant, est caché, puisque le principe est que vous allez pouvoir accepter dans quelques instants de le voir ou pas, et ensuite, une fois que vous l'aurez vu, de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Alors, question rituelle, est-ce que vous avez eu comme ça des pressentiments, des idées depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Ah, quelques-unes, mais c'est tellement incertain, c'est tellement loin, et c'est même pas souhaité. Mais faut voir. C'est incertain, loin et pas souhaité. Ben oui, parce que si c'est des souvenirs d'enfance, ce n'est pas souhaitable. C'est simplement ça. D'accord. Et sinon? Ah bah alors la porte reste ouverte à toute bonne nouvelle. Bon. Bon, de toute façon, ce sont toujours des nouvelles constructives et positives. Après, vous les acceptez, vous ne les acceptez pas. Mais les gens qui viennent ici, c'est toujours avec une bonne intention, quoi qu'il en soit. Hein. J'ose espérer. Oui. Alors André, si vous le voulez bien, on va vous proposer d'essayer de vous mettre sur la voie au travers de questions qui vont nous permettre de mieux vous connaître aussi. Je vous propose de vous écouter la première. André, est-ce que ton cœur affiche complet ou reste-t-il encore une place? Ah, c'est une question claire. Un cœur doit toujours pouvoir rester ouvert, mais complet il l'est. Mais pourquoi pas, oui.
pourquoi pas, mais je ne comprends pas bien le sens de la question de toute façon. Est-ce que votre vie, aussi bien sentimentale, familiale, est comblée aujourd'hui ou est-ce complètement. Ou amicale? Ou est-ce qu'il vous reste encore de la place pour... Pour l'amitié, peut-être. Ouais. Peut-être. C'est une jolie réponse, un cœur doit toujours rester ouvert. C'est-à-dire qu'on a beau être comblé, il faut toujours rester effectivement toujours ouvert oui. à ce qui peut arriver de positif. D'accord. Absolument. Une deuxième question, si vous le voulez bien. André, est-ce que tu es curieux de nature ou l'inconnu te fait peur? Ah, Il faut répondre. si vous le voulez, mais si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Plutôt aventurier ou plutôt... L'inconnu fait peur. Oui? Oui. D'où ça vient, ça? Peut-être de l'enfant, justement, qu'on ne veut pas voir revenir. Peut-être, là. Bon. Alors André, est-ce que maintenant vous êtes d'accord pour découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Totalement. Sachant que dans un premier temps, vous allez voir ce visage et vous n'écouterez cette personne parler que si vous le désirez. Absolument. Alors les écrans vont s'ouvrir sur ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau et vous allez pouvoir donc découvrir cette personne. Pardon? Je dois réagir? Si vous le souhaitez. Vous faites ce La que personne vous voulez, que vous voyez vous voit exactement dans les mêmes conditions. Et cette personne se trouve, si vous connaissez l'émission, vous le savez, de l'autre côté du rideau. Et elle ne parlera que si vous nous donnez l'autorisation de lui donner la parole. Absolument. Pour vous dire ce Oui. qu'il a à vous dire. En l'occurrence, c'est un homme, ce qu'il a à vous dire. Absolument. J'écoute. Vous Ça écoutez? ne vous dit rien? Sincèrement, non. Sincèrement, vraiment, non. Mais bien qu'en y réfléchissant... Mais non, à prime abord, non. Et Pourquoi bien, parce pourquoi que... bien qu'en y réfléchissant? Réfléchissez. Je ne vais pas jouer mon Jean-Pierre Foucault là, qui essaie de placer les Aidez-moi, éléments. aidez-moi. Non, je ne veux pas vous aider, c'est juste que cette personne a quelque chose à vous dire. Cette personne n'a pas 15 ans, ni 20 ans, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un, etc. Ça devrait donc, comme cette personne est venue vous dire quelque chose d'important, ça devrait vous donner quelque part des indications. Et quand vous me dites bien qu'en y réfléchissant, j'ai l'impression que ces indications, enfin ce cheminement dans votre tête, vous l'êtes fait aussi. C'est-à-dire, je peux totalement me tromper, mais comme il y a une similitude peut-être dans l'âge, on reviendrait à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'enfance. C'est pas du tout impossible. Pas du tout impossible, parce que... Mais c'est une tête, pour ces raisons-là, que je ne connais pas. D'accord. Je ne connais pas. Bien sûr. Alors, André, dans la mesure où, effectivement, il peut s'agir de quelque chose qui a rapport à l'enfance et où vous nous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément souhaité, est-ce que vous voulez néanmoins entendre ce que ce monsieur, qui s'appelle Max, a à vous dire? Pardon, quel est le prénom? Max. D'accord. Ah, mais totalement, je veux l'entendre. Je souhaite l'entendre. Max, c'est à vous. Bonsoir André. Bonsoir. Je m'appelle Max, comme tu le sais. Je suis un de tes frères. Mais je voulais juste simplement mettre une image sur ce prénom André, quoi, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu. Je suis marié, tu l'es sans doute aussi. Heureux, moi aussi. J'ai ma petite famille, ma femme, mes enfants, un emploi qui me convient très bien. Je veux simplement te voir quelques minutes. Je voulais te voir quelques minutes, te parler quelques minutes. Si toi, tu le voulais, quoi. Tu le voudrais. Et c'est tout, quoi. Pas m'immiscer dans ta vie, pas du tout. Ne rien changer. Hein. Parce que tu as fait ta vie, tu as peut-être des frères. Et moi, je voulais juste mettre une image. Depuis l'âge de 14 ans, j'attends parler d'André. Si tu n'as plus de famille, moi aussi, plus beaucoup, quoi. Je suis marié, comme je t'ai dit, et avec mes frères sur Cannes, ce n'est pas possible. Et moi, je voulais juste
te rencontrer quelques minutes. Ça fait pas mal de temps, depuis 78 que je te cherche, que j'essaye de te voir. Et aujourd'hui, je suis un peu ému parce que je te vois avec les cheveux gris. J'ai simplement une photo de toi, je crois que tu as 25, 20 ans dessus. C'est tout, voilà ce que j'ai de toi, quoi. Que j'ai pu emprunter à quelqu'un de la famille. Et puis aujourd'hui, ils t'ont retrouvé, puis... Excuse-moi, je suis un peu ému, parce que... Au moins, j'ai vu mon frère, quoi. Même si tu n'ouvres pas le rideau ce soir, je te demande simplement 2 petites minutes, qu'on se voie, nous, c'est tout. Rien que 2 minutes. Et après, c'est à toi le choix, c'est toi qui as la clé. Voilà. En tous les cas, je te trouve pas mal. Voilà. « 50 ans. 50 ans après. On est en plein dans ce que je vous disais. Ah, ouais. Exactement. Eh oui, Et vous avez vu avec... Il fallait un peu vous ménager et vous amener cette information de manière un peu tranquille. Oui, c'est gentil. Oui. D'autant que vous avez vu avec quelle pudeur, et c'est aussi ce qui nous a touchés dans la démarche de Max, avec quelle pudeur et quel respect de ce que vous êtes, de l'homme qui s'est construit et du vécu que vous avez, donc respect et pudeur, il s'approche de vous. Absolument. Il vous cherche depuis très longtemps, sans avoir réussi, alors que vous étiez à quelques kilomètres l'un de l'autre, dans le même département. Ouais, vous habitez, vous vous rendez compte, à Cannes, vous À Cap d'Aille, c'est-à-dire à peu près 35 km. 35 km, c'est ça Donc sans avoir réussi à retrouver votre trace, il se trouve que, en faisant appel à nous et aux moyens que nous pouvons mettre à la disposition des personnes qui recherchent d'autres personnes, nous avons pu vous faire venir sur ce plateau. Maintenant, vous avez très clairement entendu ce que Max vous a dit. Il souhaitait vous voir, visualiser ce nom qui représente quelque chose de très important pour lui depuis des années et des années. Et il ne veut en aucune façon bouleverser ou perturber votre vie. Est-ce que quand même, on a cru comprendre au début que ce n'était pas forcément quelque chose que vous attendiez ou vous espériez, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez régulièrement, le fait que... Non. Vous avez peut-être des frères, des demi-frères Ça, de toute façon, il n'y a qu'à se replonger dans les dossiers. Il n'y a pas un moment sans penser inévitablement à sa propre mère, ou peut-être à un père, et de toute façon à frères et sœurs, parce que c'est inévitable. Bon, maintenant, de souhaiter les revoir, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir eu une vie absolument merveilleuse. J'ai été très heureux comme gosse. J'ai un métier que j'adore, une équipe de football qui me passionne. Et avec un entraîneur formidable. Avec un entraîneur extraordinaire, dans un pays extraordinaire. Je parle de Monaco, évidemment. Et alors, donc je suis très heureux. Je suis très heureux. Donc, quelque part, mais quand je vois le visage de cet homme, je vous ai dit au départ, il y a quelque chose, il y a, je ne dirais pas une ressemblance, mais une certaine hein? Si, il y a une ressemblance. Et je me suis dit, pourquoi pas, bien sûr. Mais je sais que cet homme-là ne me fera pas, et que je ne le ferai pas souffrir, et qu'il ne me fera pas souffrir. Parce que même si je n'ai pas eu à souffrir, je ne suis pas passé loin de la grande souffrance. Je parle parents-enfants. Nous sommes à la sortie de la guerre. Il y a des choses graves, il y a eu beaucoup, et j'imagine que Max a vécu les mêmes choses, d'ailleurs il l'a dit dans ses propos, il faut que ça s'arrête là, j'aime beaucoup sa démarche, je suis très sensible, et je me dois d'accepter de le rencontrer. Ça, ne serait-ce que par respect de sa sensibilité, de ce qu'il est. André, on va pas différer plus longtemps quelque chose que Max attend depuis très très longtemps, c'est-à-dire de pouvoir vous poser la question, en tout cas, de savoir si vous désirez ouvrir ce rideau, le rencontrer, ne serait-ce que quelques instants. Ensuite, le reste vous appartient à tous les deux, et évidemment, c'est vous qui en déciderez. Est-ce que vous voulez... À ce niveau-là d'âge, c'est presque, ça devient ou une question d'amitié,
ou rien, Non, plus qu'une question de frères et sœurs. Quand on ne s'est pas vu pendant 50 ans, effectivement. Non, mais c'est clair, puis on a certainement 2 histoires parallèles, on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à échanger et à comprendre. Ouais. Ne serait-ce que de parler aussi, par exemple, de l'équipe de la SM de Monaco. Eh oui, monsieur. André, est-ce qu'on décide d'ouvrir ce rideau? Enfin, en tout cas, est-ce que vous le décidez? Ah ben oui, complètement. Alors on l'ouvre et vous allez pouvoir rejoindre Mike. Allez bien. Il y a, vous le disiez, une vraie ressemblance que vous la pressentiez dans les écrans, mais nous qui vous voyons tous les deux et qui pouvons en juger, on voit effectivement qu'il y a des liens, en tout cas du sang. On espère qu'en vous ayant remis en contact 50 ans plus tard, 50 ans plus tard. ces liens du sang pourront peut-être se transformer aussi ou pourront se compléter par des liens fraternels et des liens d'amitié. En tout cas, ça vous appartient. On va vous laisser vous retrouver. Merci, monsieur. Merci. On a fait notre travail.